Donc aujourd'hui, présentation d'une Kawasaki 1000 de 2006. Donc là, on est sur un modèle modifié. Donc les modifications apportées à ce modèle, donc sont déjà la ligne d'échappement Devil en carbone. Après, vous avez une selle confort. Bon, la peinture, elle est d'origine. La moto n'a jamais été repeinte avec sa petite fourche en or. Donc on est sur le best-seller Kawasaki du moment. Kawasaki qui sort ce modèle en 2003 et qui va frapper à l'époque un grand coup. Regardez cette face avant qui fait très manga, très futuriste. C'est un modèle très populaire qui s'est beaucoup vendu. Voilà, après, bon, les rétros, les clignots, évidemment, tout ça a été modifié pour affiner un petit peu la silhouette. La plaque, avec la bavette, évidemment, qui a été retirée, qui lui donne une ligne beaucoup plus racée. Alors après, on est sur un bloc donc dégonflé de ZX10R de l'époque, ou ce qu'on appelait la Ninja, enfin dégonflé, mais qui quand même, une fois passé en full, fait 127 chevaux. Donc il y a déjà de quoi se faire un petit peu peur. Voilà, donc c'est un modèle où à l'époque ils avaient essayé d'alléger. Il n'y a pas même pas de, regardez, il n'y a même pas de quoi s'attacher pour le passager. On est sur un bloc évidemment en injection. 4 cylindres d'exactement 953 cm3. Moto avec deux disques à l'avant, un disque à l'arrière. Donc c'est la moto personnelle, donc le propriétaire en a pris relativement soin puisque c'est une casque main qui n'a que 30 000 km. Peut-être un futur collector car c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été le début d'une grande réussite parce que le Z est toujours d'actualité, même si aujourd'hui Kawasaki ne propose plus de Z1000 à ma connaissance. Maintenant ils ont beaucoup plus retravaillé, le bloc est beaucoup plus compact, beaucoup plus agressif. La moto paraît beaucoup moins longue. Et voilà, à l'époque, c'était quand même une révolution en termes de design. Donc celle-ci, en plus, bon, a ses petites modifications. Comme vous pouvez le voir, il y a le capot, non, le capot de selle qui n'est pas présent, mais qui peut permettre de la faire passer pour une monoplace. Ensuite, vous avez donc le sabot qui lui donne une ligne beaucoup plus sportive. Et tout ceci ajouté finalement tous ces petits détails, si on peut dire. Bon, c'est le pot qui n'est pas un détail, sachant que quand même la moto a une double sortie d'origine, quoi qu'il arrive. Ça, c'est pas une modification. Et voilà, donc vous pouvez voir le bloc ici, bon, qui est un vulgaire 4 cylindres. Et voilà. Voilà la face avant très typique de cette moto.